Maintenant, on va analyser les fichiers qui sont supprimés. Cette étape est très importante car chaque criminel cherche toujours à effacer les traces pour que l'investigateur ne les découvre pas. Pour commencer, on doit cliquer sur All Deleted Files. Cette interface va nous afficher tous les fichiers supprimés, soit par le système, soit par l'utilisateur ou soit par le hacker. Alors, comme vous voyez ici, on a le type. Le type, cette colonne contient le type que le fichier ou le répertoire est. Il y a deux valeurs. La première, c'est dire, et le type selon la structure de l'entrée ou répertoire. L'entrée du répertoire est l'endroit où se trouve le nom du fichier. La deuxième, c'est IN, et le type selon la structure des métadonnées. Ces valeurs doivent être les mêmes, sauf pour les fichiers supprimés. Elles sont toutes des données pour aider l'enquêteur à identifier si un fichier supprimé a été réaffecté ou non. Par exemple, si le type de la structure de métadonnées est différent du type de nom de fichier, il est probable que l'une des structures a été réaffectée pour un nouveau fichier. Ici, on a le nom. Alors, le nom du fichier ou du répertoire. En cliquant sur le nom, le contenu du fichier s'affiche. Alors, en cliquant ici sur le nom, alors ici, on fait ça. Alors, on voit que le contenu du fichier s'affiche dans la fenêtre inférieure ou le contenu du répertoire dans la même fenêtre. Pour les fichiers supprimés, aucun lieu n'existera si l'adresse de la structure de métadonnées a été effacée, ce que font de nombreux operating systems. Pour identifier la destination d'un lien symbolique Unix, en cliquant sur l'adresse à la fin de la ligne. Notez que le nom ne sera pas un lien si la taille du fichier est 0 ou si la structure de métadonnées est inconnue. Maintenant, comme vous voyez ici, on a le writing time. Cette colonne existe pour les systèmes de fichiers FAT et correspond à l'heure à laquelle le fichier a été écrit pour la dernière fois. Alors ici, comme vous voyez, le fichier a été créé en 2003, le 8-10 à 4 heures 2 minutes. Alors dans des 3 temps, c'est la seule valeur qui est requise par la spécification FAT. Ici, on a l'accessed time. L'accessed time, c'est l'heure d'accès. Cette colonne contient l'heure du dernier accès aux données de fichier. Sur une image FAT, cette valeur est facultative et n'est précise qu'au jour près. Cette valeur peut être modifiée par la fonction utimes sous Unix. Et ici, on a le temps de changement. Alors, cette colonne existe pour les systèmes de fichiers Unix et NTFS. Il s'agit de la dernière fois que l'état du fichier ou les métadonnées bien sûr a été modifié. C'est différent de l'heure de modification parce que modifier traite des données du fichier et ceci traite des données descriptives dans l'inode ou l'entrée MFT. Cette valeur ne peut pas être modifiée par la fonction utimes sous Unix. Et ici, on a bien sûr la taille du fichier. Notez que si la taille du fichier est 0, par exemple, comme pour ces deux fichiers, aucun lien ne sera affiché avec le nom. Après, on a l'ID d'utilisateur du propriétaire du fichier. Ici, on a le groupe ID. Et ici, on a les méta. Alors, pour les méta, ce sont des structures de nom de fichier contient un pointeur vers la structure de métadonnées qui décrit le fichier. Cette colonne contient l'adresse de la structure. En sélectionnant cette valeur, les détails suivants seront affichés. Alors, lorsqu'on clique ici, alors ces détails seront affichés sur le fichier supprimé. Si la valeur est invalide, le lien n'existera pas. Alors, si c'est pour un nom de fichier supprimé qui a une structure de métadonnées avec un statut alloué, une chaîne real-look existera pour l'identifier. Comme vous voyez ici, on a une chaîne real-look pour identifier cette métadonnée. Alors, vous avez bien remarqué qu'il existe deux couleurs différentes utilisées pour les fichiers supprimés. La différence est basée sur l'état des structures de données dans le fichier. Une entrée rouge vif, alors comme cela signifie que la structure de données du nom du fichier n'est pas allouée.
et que la structure de métadonnée vers laquelle il pointe ne l'est pas non plus, c'est quand l'on attend d'un fichier récemment supprimé. Cela signifie que nous pouvons faire confiance aux données que nous voyons tant que la structure de métadonnées n'a pas alloué et non alloué depuis la suppression. Alors, on peut compter sur les données existantes dans ce fichier supprimé. Alors, si le rouge est plus foncé, la structure de métadonnées a été réaffectée et les données sont probablement inexactes. Alors, on ne peut pas faire confiance aux données qui sont trouvées dans ce fichier supprimé qui est en rouge foncé. Maintenant, on passe à l'analyse des fichiers supprimés. Alors, on va commencer avec les fichiers de couleur rouge vif, qui sont changés et supprimés dernièrement. Alors, la dernière date, c'est pour le 10/8/2003 vers 4 heures. Comme on a déjà vu dans la partie d'analyse des fichiers système, on a vu que l'attaque se fait vers l'heure du 4 heures et la date le 10/8/2003. C'est pourquoi on va commencer avec l'analyse des fichiers système supprimés à cette date. Commençons par slocate.dp.tem. Alors en cliquant sur le fichier pour afficher le contenu du fichier. Alors ici on voit lost found, boot, lost found. Alors ici pour afficher le rapport, pour afficher les datas bien structurées, alors ici on clique sur display. Alors ici on voit les données sont bien structurées. Ici on a lost plus found. Alors comme vous voyez ici, lost plus found, system map, module info, boot, chain. Alors, Slocate, c'est secure locate, fournit un moyen sûr d'indexer et de rechercher rapidement des fichiers sur notre système. Il utilise l'encodage incrémentiel comme GNU Locate pour compresser sa base de données afin de rendre la recherche plus rapide, mais elle vérifie également les permissions et la propriété des fichiers afin que les utilisateurs ne voient pas les fichiers auxquels ils n'ont pas un accès. Alors ici, on voit tous les fichiers qui sont enregistrés. Alors c'est une base de données bien sûr. Alors on a mis deux hypothèses. C'est que l'attaquant a supprimé ces fichiers car il veut supprimer la traçabilité, bien sûr. Il ne veut pas que l'attaquant savoir quels sont les fichiers qu'il a consultés. Et la deuxième hypothèse, vous voyez ici qu'on a .tmp, alors c'est facilement un fichier temporaire, elle est supprimée automatiquement. Ici, on a pour le deuxième fichier, c'est le xferlog. Alors, on a déjà vu que ce fichier est déjà analysé dans la partie système fichier. Alors, pour un petit rappel, le fichier xferlog contient des informations de journalisation provenant du daemon du serveur FTPD. Ce fichier se trouve dans var adm syslog. Chaque entrée de serveur est composée d'une seule ligne de la forme suivante, toutes les champs étant séparés par les espaces. Alors, la forme c'est current time, transfer time, remote host, etc. Vous pouvez chercher ça ailleurs. Alors, l'hypothèse qu'on a déjà fait, c'est que il se peut que l'attaquant ait supprimé ce fichier car il a utilisé un des exploits FTP. C'est pour cette raison il veut supprimer toutes les informations de journalisation qui se trouvent dans ce fichier xferlog. Alors, il existe plusieurs fichiers à analyser. Il y a énormément de fichiers à analyser. On va juste analyser quelques fichiers qui nous avons permis de savoir l'attaque effectuée sur notre machine. Alors maintenant, on va analyser le fichier mequatis.log. Alors comme vous savez, c'est en rouge. Alors il contient aucune information. Mais vous pouvez chercher et savoir que mequatis.log, l'utilitaire mequatis, permet toujours aux utilisateurs locaux de créer et d'écraser des fichiers avec des privilèges de niveau racine, ce qui donne un accès de niveau racine à un système.
Alors, une vulnérabilité de type chaîne de format existerait dans l'utilitaire MakeWhatIs qui pourrait permettre à un utilisateur local d'exécuter des commandes arbitraires. Alors l'attaquant peut être un utilisateur local. Alors, il peut exécuter des commandes arbitraires avec des privilèges de niveau de route. La faille existe apparemment dans le traitement des fichiers compressés par le processus MakeWhatIs. Le rapport indique qu'un problème similaire a été corrigé, mais que le correctif n'était pas assez restrictif en filtrant certains métacaractères. Par conséquent, un utilisateur local peut toujours créer et écraser des fichiers avec des privilèges de l'administrateur. Alors, on peut supposer que l'attaquant peut être local et exécute des commandes arbitraires avec des privilèges du niveau de route. Maintenant, on va analyser le fichier orphan file, les fichiers orphan file. Alors, on choisit n'importe quel fichier que nous voulons. Alors, sur le disque d'un ordinateur, un fichier orphelin est un fichier de support, tel qu'un fichier de DLL, qui n'a plus d'utilité parce que l'application mère à laquelle elle était associée a été déplacée ou désinstallée. Les fichiers orphelins peuvent être supprimés manuellement si l'utilisateur est certain que le fichier n'est pas utilisé par une autre application. Alors, notre hypothèse, c'était que l'attaquant a supprimé le fichier orphelin pour que l'enquêteur ne pensait pas au fichier mère qui était supprimé ou désinstallé par l'attaquant. Ici, on met un rapport. Alors ici, on voit des informations sur le fichier supprimé. Il y a plusieurs fichiers à analyser, alors les enquêteurs passent des jours et des jours à analyser les fichiers. Alors c'était seulement un tutoriel pour l'investigation numérique sous Linux, comment on peut collecter les données volatiles, analyser les fichiers système et analyser les fichiers supprimés. Alors on ne peut pas faire toutes les analyses, on fait quelques analyses et on vous a donné une idée sur comment faire l'investigation sous Linux.